pour débuter notre émission, nous sommes ici à Bouillé-Cours d'Eau, au sein de l'entreprise Cardino, chez votre sous-traitant. Bonjour Michael Jurado. Bonjour Mathieu. Vous êtes un tout jeune patron, 32 ans à peine, et votre entreprise, Petrolette, est spécialisée dans la fabrication de jouets évolutifs en bois. Alors on le voit, il y a des chevaux à bascule, il y a des draisiennes, principalement des draisiennes, fabriquées avec pas n'importe quel bois, du hêtre français issu de forêts durablement gérées. Le bois et vous, c'est une histoire d'amour qui dure. Oui, pour moi, tout vient des souvenirs de jeunesse. Je suis passionné par l'artisanat, notamment les métiers du bois. Et c'est un peu la base du projet de venir pouvoir travailler avec quelque chose qui me faisait plaisir depuis longtemps, quoi. On parle souvent de matière noble lorsqu'on évoque le bois. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette matière ? Le travail du bois, c'est en gros pouvoir passer un bon moment à l'atelier, travailler avec les outils et pouvoir créer un objet de ses mains qui va pouvoir être... qu'un enfant puisse profiter justement avec ce produit. C'est la dimension esthétique, environnementale qui vous plaît ? Alors les deux, on va avoir la dimension écologique qui est principalement importante parce qu'on a un produit qui va pouvoir perdurer dans le temps, qui va devenir justement pouvoir se transmettre de génération en génération, même au sein de la même famille. Ce sont des jouets évolutifs qui s'adaptent en fonction de l'âge des enfants. C'est ça. Est-ce qu'il y a une obsolescence programmée dans le bois ou pas spécialement ? Il peut y en avoir une. L'objectif avec Petrolette, c'est justement de ne pas avoir cette problématique-là et d'avoir un objet qui va pouvoir, plutôt que d'être jeté à la poubelle à partir du moment où il est abîmé, de pouvoir justement dissocier juste cet élément-là et avoir un objet qui puisse continuer son cycle de vie. Pourquoi est-ce que justement dans le temps, les jouets en bois résistent mieux que des jouets en plastique par exemple ? Alors, ils ne vont pas vraiment avoir une plus grosse plage d'utilisation, c'est simplement qu'en fait le bois va travailler, c'est une matière vivante, et il va falloir prêter un petit peu plus d'attention et le suivre et vraiment venir appliquer des vernis, etc. pour pouvoir garantir son utilisation dans le temps. C'est pas forcément plus résistant par nature ? Non, pas forcément. Mais on a quand même des principes physiques et mécaniques qui sont beaucoup plus intéressants que sur du plastique. Vos clients, qui sont-ils ? Ce sont des parents qui veulent acheter à leurs enfants des jouets non traités, par exemple ? Alors notamment, oui, les parents qui sont ouverts justement à cette dimension écologique. On va aussi avoir les grands-parents qui, eux, sont plus dans le domaine du souvenir avec leur jeunesse, les objets en bois qu'ils avaient quand ils étaient enfants et qui veulent essayer de retranscrire un petit peu ces valeurs à leurs petits-enfants. Et c'est un petit peu la base du projet Petrolette. Pour moi, c'était vraiment de pouvoir avoir un objet qui puisse se transmettre de génération en génération. Le bois, c'est sentimental ? Ah oui. 3 gammes de produits entre 200 et 400 €. Un jouet en bois, c'est forcément plus cher ? Forcément. Enfin, on peut avoir un jouet en bois qui ne va pas être excessivement cher, mais si on allie le bois et le Made in France, on se retrouve avec un objet qui est beaucoup plus onéreux quand même que si ça va être fourni en plastique ou alors même, pourquoi pas, venir d'Asie ou autre, quoi. C'est le prix de la durabilité, c'est le prix de la qualité selon vous ? C'est le prix de la qualité pour moi. Est-ce que justement, avec la crise sanitaire qu'on connaît depuis 2 ans, vous avez dû revoir vos prix à la hausse ? Non, il a fallu s'adapter parce qu'en fait, effectivement, on a eu une augmentation du prix de la matière première. Mais pour moi, ce n'était pas justifié de faire peser ça sur le client final. Et ça a été à moi un petit peu de remodifier le produit de manière à pouvoir garantir un prix qui soit juste et cohérent pour tout le monde. Alors comment vous avez fait pour garantir ce prix ? Il a fallu modifier pas mal de pièces, ajuster et essayer de voir s'il y avait des éléments qui pouvaient justement passer en option ou alors carrément être soustraites au produit. Mais on a réussi à le faire. Michael Jurado, vous allez participer au trophée Jeunes Talents organisé par nos confrères de Presse Océan en partenariat avec le département de Loire-Atlantique où vous résidez. Qu'est-ce qu'un trophée comme celui-ci peut vous apporter ? Alors, principalement de la notoriété, réussir à avoir un petit peu de visibilité sur le produit, pour connaître un petit peu l'univers Petrolette à un maximum de personnes, et aussi réussir à avoir des magasins partenaires qui soient un petit peu ouverts sur cette typologie de produits, qui soient prêts à participer avec moi à l'aventure. Eh bien, on suivra tout ça et on touche du bois pour vous, sans mauvais jeu de mots. Merci, Michael Jurado. Merci Mathieu. Allez, direction la Sarthe à présent, le département le plus...